top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2020. Le numéro 10, le Tchad. L'organisation non gouvernementale Transparency International établit un classement annuel de l'ensemble des pays selon son indice de perception de la corruption. Pour l'année 2020, le Tchad est la 162e nation la plus corrompue sur 180 pays, et 45e en Afrique, selon l'indice de perception de la corruption 2020 rapporté par Transparency International, avec un score de 20 sur 100 points. Ceci explique qu'il y a un lien entre les niveaux de corruption, la défense des libertés de journalistes, et l'engagement de la société civile. Le numéro 9, le Burundi. Le Burundi est la 165e nation la plus corrompue sur 180 pays, et 46e en Afrique, selon l'indice de perception de la corruption 2020 rapporté par Transparency International, avec un score de 19 sur 100. Le Burundi a perdu 5,1 milliards de dollars américains de fuite des capitaux depuis 1985 jusqu'en 2015. Les décideurs corrompus en sont responsables. Ces décideurs publics reçoivent un coup de main pour opérer les virements, dans l'ombre de la législation sur le secret bancaire, la falsification des factures des produits importés ou exportés tant au niveau de la quantité que de la valeur demeure le moyen le plus utilisé pour la fuite des capitaux. Les entreprises fictives ou réelles font la surfacturation. Elles gonflent la facture de leurs importations, afin de bénéficier d'un virement maximal, des devises au taux de change officiel. Ainsi, l'entreprise ou l'importateur émet une facture d'un montant supérieur au montant réel du produit, ce qui lui permet surtout de dégager un excédent de devises, et donc de transférer de l'argent à l'étranger. Le numéro 8, le Congo-Brazzaville. La corruption fait partie de la République du Congo, également connue sous le nom de Congo-Brazzaville. Presque tous les secteurs de l'économie souffrent de corruption intensive. La République du Congo est la 165e nation la plus corrompue sur 180 pays et 47e en Afrique, avec un score de 19 sur 100 points, selon l'indice de perception des corruptions 2020 rapporté par Transparency International. Le président Sassou Nguesso est titulaire d'une prise en main serrée, ce qui rend rendu toutes les institutions gouvernementales sensibles à l'interférence politique et au patronage. Les industries extractives et les marchés publics sont particulièrement à risque. Le gouvernement a mis en place un cadre réglementaire anticorruption. Cependant, la mise en œuvre reste très médiocre et les fonctionnaires du gouvernement se sont engagés dans la corruption avec impunité. Le code pénal, en français, criminalise plusieurs formes de corruption, y compris la corruption passive et active, l'extorsion et l'abus de bureaux dans le secteur public. Les cadeaux et les paiements de facilitation sont illégaux mais sont largement pratiqués en République du Congo. Le numéro 7. La République démocratique Congo. La République démocratique du Congo est la 168e nation la plus corrompue sur 180 pays, et 48e en Afrique, selon l'indice de perception des corruptions 2020 rapporté par Transparency International. Avec un score de 18 sur 100, ce fléau qui fait perdre chaque année à la nation entre 15 et 20 milliards de dollars, alors que le budget national tourne lui en moyenne autour de 5 milliards de dollars. La dernière mission du Fonds monétaire international, l'Union européenne, et la société civile viennent successivement de jeter une lumière crue sur l'ampleur de la corruption en République démocratique du Congo. Rien de bien nouveau sous le soleil, sauf que depuis le 24 janvier 2019, le géant d'Afrique centrale a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui dit vouloir lutter de toutes ses forces. Pays riche en minerais, or, coltan, cobalt, la RDC est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu moyen de 457 $ par an, et par habitant. La faute, en partie, à une corruption intensive. Le numéro 6, la Guinée-Bissau. La corruption à Guinée-Bissau est parmi les plus hauts niveaux du monde. Dans l'indice de perception des corruptions de Transparency International pour 2020, il a été classé 168e sur 180 pays. L'année précédente, c'était à 172 sur 177 pays. Cela a marqué un déclin de son classement 2012, 150e sur 174 pays. En 2013, la Guinée-Bissau a été en dessous des moyennes pour l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest sur l'indice de la Fondation de Mo Ibrahim, de la gouvernance africaine. La Fondation du patrimoine a déclaré que la corruption est caractéristique du gouvernement et de l'économie de Bissau guinéen. Le mécanisme du gouvernement en Guinée-Bissau
selon le rapport de Transparency International, dans le pays, a créé un environnement propice à la corruption sur une grande échelle. Il y a une culture d'impunité, et les citoyens n'ont pas droit d'accès à l'information. Une grande partie de la corruption de Guinée-Bissau est liée au fait que le pays est un centre de trafic de drogue international. La pauvreté abjecte, l'effondrement de l'État, le manque de moyens, et la corruption endémique, déclare une source, a fait la Guinée-Bissau un paradis pour les lords de la drogue colombienne. Le numéro 5, la Libye. La Libye est la 168e nation la plus corrompue sur 180 pays, selon l'indice de perception des corruptions 2020 rapporté par Transparency International. Avec un score de 18 sur 100, l'indice de perception de la corruption en Libye a augmenté à 18 points d'indice en 2020. Le niveau maximum était de 27 points d'indice et minimum était de 14 points d'indice. Après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye a plongé dans la corruption et dans l'insécurité totale. Les conditions des Libyens ne fait qu'empirer de jour en jour. Le numéro 4, la Guinée équatoriale. Après avoir obtenu son indépendance en 1968, la Guinée équatoriale est dirigée par le gouvernement autoritaire et répressif de Francisco Macià Nguema. Les droits de l'homme sont bafoués, des milliers d'opposants tués, et l'économie se détériore sous son règne qui prend fin avec un coup d'État, en 1979. Malgré la tenue d'élections, son successeur, Teodoro Obiang, demeure lui aussi à la tête d'un régime autoritaire qui se maintient au pouvoir sans véritable opposition démocratique. D'importants revenus pétroliers contribuent à améliorer la situation économique de la Guinée équatoriale, mais une grande partie de la population en est privée à cause d'une répartition inégalitaire. Le pays est également miné par de graves problèmes de népotisme et de corruption. La Guinée équatoriale est la 173e nation la plus corrompue sur 180 pays, selon l'indice de perception de la corruption 2020 rapporté par Transparency International, avec score de 16 sur 100. Le numéro 3, le Soudan. Le Soudan est la 173e nation la plus corrompue sur 180 pays, selon l'indice de perception des corruptions 2020 rapporté par Transparency International, avec un score de 16 sur 100 points. Mais le procès de l'ex-président soudanais M. Béchir pour corruption est une petite affaire comparée au niveau de corruption dans ce pays, souligne Adam Rachid, secrétaire général adjoint de l'Association des avocats du Darfour. Le numéro 2, le Soudan du Sud. En 2011, date de la création de la nouvelle fédération née de la sécession avec le Soudan, ses 12 millions d'habitants nourrissaient l'espoir d'une nation unie et prospère qui profitera pleinement de ses immenses réserves de pétrole dans un climat de paix. On estime les gisements prêts à être exploités à plus de 4 milliards de barils. Au milieu de ce chaos, le pouvoir exécutif a été géré dans le plus grand désordre et l'opacité, entraînant l'instauration de l'un des systèmes les plus corrompus du monde. Dans son rapport 2018, Transparency International a d'ailleurs placé le pays au 179e rang dans le classement des pays les plus corrompus du monde. 180 pays ont été étudiés dans ce cadre. Et ce ne sont pas les scandales qui manquent. Le numéro 1, la Somalie. La corruption fait partie du paysage politique somalien depuis plus de 25 ans, à la suite de nombreux problèmes politiques tels que la guerre civile, la famine, la piraterie, et le fondamentalisme islamiste des milices Chebab. Malgré l'arrivée du premier gouvernement fédéral en 2012, les experts de l'Organisation des Nations Unies ont déterminé que la Somalie a un gouvernement basé sur un système corrompu avec des taux de détournement entre 70 et 80. Ce pays africain s'est alors laissé envahir par le fléau qu'est la corruption, et a laissé sa population dans la pauvreté. Un leader dans le domaine de la corruption. L'organisation non gouvernementale Transparency International établit un classement annuel de l'ensemble des pays selon son indice de perception de la corruption. Pour l'année 2020, le continent africain demeure la région la plus corrompue. Cette performance ne semble pas être une surprise pour les experts de l'organisation. Ceci explique qu'il y a un lien entre les niveaux de corruption, la défense des libertés de journalistes, et l'engagement de la société civile.